Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Vous êtes tombés sur la bonne chaîne car ici on parle d'art, de culture et parfois on papote. Alors nous sommes à la fondation Jean-François Prat et nous allons assister donc au vernissage et nous allons découvrir des œuvres et nous allons assister également à la remise du prix Jean-François Prat ce soir dans quelques minutes. Alors je vais retourner la caméra, voilà, je vous montre déjà une œuvre réalisée avec des collants, j'en sais pas plus, merci Lulu. Et je vais retourner la caméra et me diriger vers quelqu'un qui va pouvoir nous éclairer un petit peu sur cet artiste. Into the Blue, bonjour à tous. Alors je suis content de reprendre les lives et me voici ici. Alors voilà, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, je suis Marielle Yancy, je suis consultante et commissaire d'exposition indépendante et j'ai été extrêmement heureuse d'être invitée à soutenir le travail de Touria Magadela, qui a été l'une des 3 artistes choisies pour le prix Prat. C'est un prix qui est essentiellement autour de la peinture, mais qui est aussi ouvert aux artistes émergents. Et donc je suis particulièrement heureuse parce que Touria Magadela est une artiste sud-africaine. Elle a 40 ans. Et je pense qu'elle est intéressante dans le sens où elle pousse les limites de la peinture. Parce que si l'on regarde de loin, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de peinture et plus on s'approche et on découvre avec étonnement qu'il s'agit en fait dans la série qui est présentée pour le prix de collants avec lesquels elle vient sculpter la surface de la toile. Donc en ça, c'est un geste important, c'est un geste de l'ordre pictural, mais qui vient questionner aussi les limites de l'art et les limites du monde de la peinture. Touria vit en Afrique du Sud. C'est important de souligner aussi le contexte dans lequel elle travaille, même si, comme je l'expliquais au jury, j'ai toujours en tête la pensée de Édouard Glissant, ce grand poète et philosophe, qui justement parlait de ces mondes en relation, de ces mondes qui se touchent. Et les artistes sont certes dépositaires de leur histoire, mais ils sont aussi ouverts au monde. Leur paysage, c'est le monde. Donc j'étais heureuse que le prix Prat soit sensible à cette ouverture au monde en la présentant. Et elle est quand même dépositaire d'une histoire, et d'une histoire qui est très spécifique, puisque c'est l'histoire d'un pays qui a connu l'apartheid, c'est-à-dire la ségrégation raciale et les événements odieux. Donc, elle est née dans ce contexte-là, et elle a créé aussi dans ce contexte. Et c'est intéressant aussi d'expliquer que ces œuvres abstraites, puisqu'elle a choisi l'abstraction... Oui, c'est un peu le thème ce soir. Voilà, c'est le thème d'ailleurs de toute la soirée. Mais il n'y a que des toiles abstraites ce soir. Ces œuvres matérialisent chez Touria des gestes de la pensée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elle incorpore dans ses œuvres différents, bien sûr, niveaux, mais aussi un sens qui est assez profond et qui, on le voit là à travers l'usage de collants, mais elle utilise aussi des tissus d'uniformes de prisonniers, des draps d'uniformes de prison. Donc toujours des matières qui ont une charge émotionnelle, une charge forte, extrêmement connotée, ce qui déjà nous invite à penser que derrière ces formes finalement extrêmement chatoyantes, agréables, ces mouvements sur la toile qu'elle sculpte donc, comme je le rappelle, avec des collants, eh bien il y a aussi un sens politique engagé et qui vient questionner cette histoire que nous ne connaissons pas ici de l'Afrique du Sud, de ce continent, et qui n'est pas toujours simple, qui est assez complexe. Oui. Et comment s'est dirigé votre choix pour présenter cet artiste ici ? En fait, je crois que c'est une décision du comité qui a réfléchi et décidé de choisir ces 3 artistes. Ensuite, le rapporteur ou la rapportrice, je pense, ont un choix aussi du comité, qui ont suggéré des noms.
Donc moi, je travaille depuis très longtemps à défendre des artistes de ce continent, des artistes contemporains de ce continent, à ce qu'ils soient montrés en dehors du continent. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on m'a invitée à être la rapportrice. Bonsoir Chantal. Pardon. Alors oui, donc les internautes peuvent interagir. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, on est là pour ça, pour y répondre aussi, si vous êtes là. Voilà, merci à vous. Et alors, on est face à cette toile, je vais retourner l'écran tout de suite pour vous montrer cette... donc ce sont des cousus, pardon. Intéressant. Alors, on va reculer un petit peu pour vous montrer la toile entièrement. Extrêmement intéressant dans cette œuvre de Touria qui est très sensible et qui questionne aussi l'histoire de son pays, c'est que justement on est dans ces zones de contact entre sa propre histoire, sa narration personnelle, et l'histoire des Noirs en Afrique du Sud. Donc en montrant ces fils apparents, je pense qu'elle tire aussi en quelque sorte les fils de cette histoire, qu'elle nous les révèle. Alors bien sûr il faut faire preuve d'imagination, c'est une interprétation, mais là, on est évidemment face à cet assemblage de collants noirs et de collants aux différentes teintes d'œil qui sont assemblés par ces fils vraiment très très visibles. Et on va s'approcher. C'est intéressant chez Touria pour comprendre aussi, c'est de regarder le titre des œuvres, parce qu'en fait, dans ces œuvres qui sont assez mutiques sur leur sens, elles nous livrent des indices à travers leur titre. Et le titre est intéressant puisqu'il s'appelle I Never Swan Lake. Ça veut dire que je ne serai jamais le danseur dans une danse contemporaine, Swan Lake, le lac des cygnes. Ah oui, d'accord, ouais. Et en fait, c'est un clin d'œil qui est à la fois amusé, mais qui est aussi profond, puisqu'elle veut nous dire, elle nous dit par là que, au fond, si on regarde dans le monde contemporain, il n'y a dans les grands opéras, dans les grands ballets, jamais ou quasiment jamais de danseurs noirs. Ah comme oui. si, les Noirs qui pourtant sont des danseurs, étaient toujours restés aux marges de la société, restés aux marges du monde, restés aux marges de la création. Et donc cette série questionne ces aspects-là. D'accord, je comprends. C'est intéressant. Alors il y a une autre œuvre de Touria de l'autre côté, on va y aller. Alors je vais remettre un selfie. Donc ce vernissage, je crois qu'il y a 400 invités ce soir. Oui, c'est très impressionnant. Il y a du monde. Pour nous et en même temps très réjouissant parce que c'est un engagement conséquent de la part d'Iné Pratt et il est aussi dédié à montrer des aspects moins, je veux dire, à travers la promotion aussi d'artistes émergents, moins connus. C'est aussi un moment pour eux extrêmement riche et je suis très heureuse. Comment s'est passée la rencontre avec cet artiste, la première fois, la première rencontre? Alors, c'est un temps, ça s'inscrit dans le temps, je travaille toujours de cette manière-là. Ça fait plusieurs années que je suis et travaille sur le continent africain. Que je partage mon temps entre la France et le continent africain, avec effectivement beaucoup de présence en Afrique du Sud, parce que c'est en quelque sorte un hub. Il y a des écoles, il y a un écosystème favorable, il y a des institutions, il y a des galeries, et beaucoup d'artistes, y compris du Congo, viennent dans cette région-là. Donc ce sont des rencontres qui se sont faites tout à fait naturellement dans le contexte de vie des artistes, et c'est très important. D'accord. Oui. Alors ici, ça change un petit peu le contexte. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ces artistes puissent être vus ici et vus non pas comme... alors je parle bien sûr de son contexte de vie, mais ce qui est important, c'est que l'œuvre de cet artiste, au fond, j'ai livré quelques interprétations, mais n'importe qui, un enfant, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec l'art, peut être émerveillé par ses œuvres. Parce qu'elles parlent à tous. Et ce qui est intéressant, c'est que par l'abstraction, le choix de l'abstraction, elles ont en fait une forme d'autonomie poétique. Et de ce fait, c'est une forme d'écriture universelle qui est engagée grâce à ce travail. Donc, bien sûr, Touria est sud-africaine. Bien sûr, j'ai expliqué son contexte de vie
et les difficultés et ce qu'elle peut questionner dans son travail, mais elle tient beaucoup à ce que ces interrogations on n'enferme pas son travail dans ses explications et qu'au contraire, ce travail soit un lieu de rencontre entre son univers et d'autres univers, comme ici à Paris, à l'occasion du prix Pratt, et des nombreux invités, amis, professionnels du monde de l'art ou d'autres qui vont justement découvrir non seulement Touria, bien sûr, mais les deux autres artistes nominés. D'accord. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des deux autres artistes ou pas du tout? Je vais le laisser. Je pense qu'ils ont été admirablement défendus par les deux autres rapporteurs et je pense que c'est à eux de parler de leurs artistes. Ça marche. Et alors on va se rapprocher un petit peu de cette œuvre qui est beaucoup plus grande. Je vais retourner tout de suite l'écran pour vous montrer ça. Alors celle-ci, c'est un triptyque, c'est ça? Elle est très longue. Ça s'appelle, si je traduis de l'anglais, Inégalité. Inégalité, d'accord. Voilà. C'est une série qu'elle a développée et je trouve que c'est assez beau de voir ce diptyque se déployer. Et encore une fois, j'aime assez bien l'idée qu'apparaissent ces zones de blanc. Et pour moi, ces zones de blanc, c'est aussi des zones mystérieuses, des zones un peu secrètes, où chacun peut justement sur cette surface déployer son imaginaire. C'est-à-dire que je vous ai livré des explications plus tôt, mais ce qui est merveilleux dans son travail, c'est que chacun peut y projeter son imaginaire. Et c'est en ça, je crois, que réside son talent, une des forces de cette œuvre. D'accord. La toile de projection, la toile blanche, voilà, c'est une toile de projection sur laquelle elle vient livrer des indices qui sont très subtils, qui sont poétiques, mais qui au fond sont ouverts. Je pense que là, on est vraiment dans l'idée aussi de la rencontre. Certes, on est dans l'idée de l'œuvre qui peut être un discours silencieux, parce que j'ai donné quelques explications sur ce qui est engagé, les questionnements qu'elle pose dans ce travail. Mais ce qui en fait aussi sa force, c'est cette capacité à nous parler à tous par la force de sa poétique. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Un dernier selfie pour dire au revoir. Merci. Alors moi je vais continuer un petit peu la soirée de mon côté. C'est une sélection remarquable et avec des artistes très différents, mais qui je pense tous sont engagés dans une réflexion à la fois sur le fond et la forme et poussent aussi les limites de la peinture et voilà, c'est vraiment une grande chance que le prix Pratt se soit aussi intéressé et engagé dans cette ouverture d'esprit là. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors me revoilà livré à moi-même avec vous pour continuer un petit peu la soirée où on va regarder tout à l'heure la remise du prix de la Fondation Jean-François Pratt. Alors je me mets un petit peu de côté parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là-bas, c'est un prix fameux et il y a beaucoup d'invités ce soir. Ah bah oui, on avait une explication top et là on pouvait pas tomber mieux, hein. On pouvait pas tomber mieux. Alors là tout à l'heure on va aller voir la remise des prix, mais déjà je vais vous montrer, je vais retourner la caméra tout de suite. Je vais vous montrer les autres lauréats. Alors voici, donc le thème c'est toujours l'abstraction, hein. Ce soir on va rendre hommage à l'abstraction, à l'image. Alors ici on est dans des formes plutôt géométriques. Il y a 3 toiles comme ça, de cet artiste qui s'appelle Patricia Traïb. Voilà, alors ça mesure à, je sais pas, c'est assez grand. Et puis on peut y voir différentes façons de travailler, plus ou moins rapidement. Alors, peut-être qu'on va nous appeler pour aller à la remise des prix là-bas. Hop. Oui. Alors, je vais passer par là-bas.
Je vais vous montrer un petit peu le vernissage en même temps. Alors regardez cet escalier comme c'est bien. C'est joli hein, cet endroit. Et derrière moi c'est l'entrée. Regardez ce lustre. On dirait un arbre avec des lucioles. Voilà. Et oui, c'est chic. Alors, voilà d'autres toiles. Alors là, c'est Nicolas Rogui, qui est donc prétendant au titre de... Voilà. Donc toujours sur l'abstraction. Alors ici, c'est un travail plus en épaisseur. On va voir ça tout à l'heure, je pense. Je vais retourner l'écran. Là, c'est un travail, regardez. Avec, vous voyez, c'est carrément sur du dur. Hein. Donc il y a du ciment, je pense. C'est vraiment en épaisseur comme travail. Et ici, il y a des affiches déchirées. Je pense que c'est un peu des affiches déchirées. Je ne sais pas comment c'est réalisé exactement. Et merci pour les cœurs, les super cœurs, les méga cœurs, les giga cœurs, bien sûr, toujours. Vous voyez, c'est quand même de la peinture beaucoup plus en épaisseur, là. Hein. On voit les... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Donc là, je ne sais pas comment il a réalisé celle-ci, mais j'ai l'impression qu'il a dû tirer des objets sur de la peinture ou... Oui, oui, oui. Je ne sais pas exactement comment c'est réalisé. Mais c'est pas de la toile, hein, ce sont des plaques rigides. Et voilà, je crois qu'on a vu les trois artistes venir en selfie. La cérémonie va commencer. Alors le temps que le public... Alors, regardez, parce qu'il y a un jardin. Il y a un jardin et c'est là qu'il y a le buffet. Donc les invités vont passer dans la salle au fond pour la remise du prix. Donc. Bien. Voilà, je vous demande. Ah, ça se passe dans la salle au fond. Ah, je crois qu'elle est pleine la salle. Bravo. Nous ne serons pas trop longs, je vous rassure, et en ce qui me concerne, je serai même à la Ah bah oui, venez. Nous avons... Oui. Ah, je vais vous Nous montrer. avons la joie et l'honneur. Alors je vais vous montrer ce jardin à l'extérieur. Je crois qu'on va pas pouvoir atteindre la salle. C'est là-bas que ça se passe. Qui va nous annoncer celui qui aura le prix cette année. Mais avant qu'il ne nous dise quelques mots et qu'il annonce le lauréat... Et regardez, ils ont mis des ballons lumineux. Alors apparemment la soirée va durer assez longtemps. Et qui va nous dire quelques mots sur... Donc ils ont mis des ballons comme ça. Ce prix de cette année. Frédéric. Eh bien bonsoir, voici donc le début de cette soirée du prix Jean-François. On va essayer de se faire un chemin. Entrepreneur, sélectionneur
Parrain pour cette édition, trois personnes notoires et hommes en milieu. Alors c'est la remise d'un prix d'art contemporain Nous sommes pour un ensemble jeune artiste. pour Allez voir. décisif pour les artistes, c'est-à-dire la désignation du lauréat du prix d'art. Il y a du monde là. Vous avez vu les grands étrangers. Ce sont trois artistes de trois continents, Furia Magadella à Berlin, Nicolas Roger à Paris et Patrick Porteil à Bruxelles. Est-ce que vous entendez bien? Qui apportent sur les murs de notre fondation une possible réponse à ces enjeux. Je voudrais dire aussi qu'à Paris, parce qu'il y a ce soir un public dont vous faites l'honneur, nous faisons tous dans les fondations d'art des choses différentes, dans les institutions, à des échelles différentes. Et ici, la fondation Bonaparte, voulue par les associés de ce cabinet, est une des terres d'accueil de la peinture contemporaine à Paris. Peinture contemporaine française et internationale, parce que nous travaillons au prix Jean-François Prat, avec le comité de sélection, à renforcer ce lien qui fait le succès des artistes français, artistes internationaux, les uns se confrontant en quelque sorte aux autres pour travailler sur ces différentes scènes artistiques. Et nous sentons bien aussi que toutes ces énergies, que toutes ces initiatives des fondations, et la présence ce soir du président du Centre Pompidou, du président de Lafayette Anticipation, directeur du musée d'art moderne de la ville, des curateurs de Fondation Pinault et Fondation Vuitton, de l'Emery et de tant d'autres, et de vous autres, des collectionneurs, les galeristes, les artistes, les membres du monde des affaires. Nous sentons bien que tous ces éléments et toutes ces initiatives contribuent à faire de Paris une place de plus en plus vibrante pour l'art contemporain. Voilà, je crois que nous sommes en retard. Il est 20h42, le jeudi 28 juin 2018. Il est 20h20, le 7e prix Jean-François Prat. Le jury a donc largement voté, et c'est avec naturel et détente que c'est de manière solennelle, sans être pesant, que Marc Simoncini va maintenant qui est le lauréat. Merci beaucoup. Je suis désolé de ce qui va se passer dans quelques minutes qui viennent. Je vais essayer d'être en atmosphère en répondant à la question qu'on m'a posée à peu près 85 fois. Pourquoi je me rappelle donc pourquoi et quel chemin il a fallu que je suive depuis que j'ai 22 ans pour arriver ce soir ici dans cette univers de la ferme. Donc, Sébastien, j'ai vraiment cette relation de sa métier et surtout l'immense honneur d'être là ce soir pour le qui s'est avéré être assez évident de je vous avoue que c'était pas mon favori et on a bénéficié d'un rapporteur formidable qui nous a parlé de cet artiste dans une langue qui n'était pas la sienne, puisqu'il parle allemand, il a fait son présentation en français, c'est extrêmement touchant, extrêmement précis. Et donc il m'a fait changer la vie, j'ai suis ravi, extrêmement intimidé, mais extrêmement heureux aussi pour cet artiste qui est le Benjamin des trois artistes qui sont venus ce soir. Et donc j'ai l'honneur de remettre le 7e prix Jean-François Prat ce soir à Nicolas Roger.
Donc c'est le dernier artiste que je vous ai présenté là qui a gagné le prix. Alors je tiens évidemment à remercier tout le monde du prix, tout le monde qui m'a aidé, tout le monde qui m'a servi, et à Tenzin, ma fille d'ailleurs, qui a fait la parole, merci pour ce côté, merci d'être là, et bonne soirée. Voilà donc pour la remise du prix. C'est quai d'Orsay. Bonsoir les amis et bienvenue sur ce live. Vous êtes tombés sur la bonne chaîne. Car ici on parle d'art, de culture et parfois on papote. Merci pour les super cœurs. Par où je vais passer? Hop, on va passer par là. Il y a du monde. Et on va retourner voir l'étoile, éventuellement un petit peu, avant de vous laisser. Oui, il y a énormément de monde. Alors il y a à peu près 400 invités ce soir pour 3 artistes, dont un gagnant. Voilà. Alors ici c'est une pièce qui a été achetée par la fondation, mais c'est les gagnants de l'année précédente. Voilà, qui est derrière moi. Voilà. Donc c'est Anne Necamp. Qui a gagné les années précédentes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Hop. Merci beaucoup. Je vous montre le champagne au passage. Est-ce moi qui ai été sur un bateau-mouche? Oui. Ouais, je fais souvent le bateau-mouche et les balades dans Paris. Hop. Donc oui, c'est certainement moi, ouais, je fais souvent le bateau-mouche également. Tiens, Orlan. Hop. Donc là, ici c'est la zone avec modération, la santé. Ouais. Donc voilà. Ici c'est la zone buffet que je vous montre également. Hein. Et le jardin que je vous ai montré un peu plus tôt. Et vous pouvez apercevoir qu'il y a des lumières pour ce soir. La soirée va durer longtemps. Et je vais vous remontrer les tableaux assez rapidement. Et on va conclure sur le tableau du gagnant du prix. Bah tiens, le voilà. Hop, je vous filme ça tout de suite. Voilà. Donc voilà les œuvres gagnantes. Est-ce que j'ai prévu un chargeur? Ouais, j'ai un chargeur, ouais. Alors ça va pas être un live très long, c'est pour la remise. Nicolas Rogui.
Et oui, dommage. Ben, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il mérite son prix. Voilà, donc c'est l'artiste avec la peinture en matière dont je vous parlais tout à l'heure. Alors les prix je connais pas, hein. Voilà. Mais à mon avis là il est lancé. Vous voyez quand même c'est travaillé en épaisseur, vous voyez c'est sur des planches. Je vous montre comme ça pour que vous compreniez un peu sa façon de travailler. C'est particulier. Et ici donc c'est une autre lauréate du prix donc qu'il n'a pas obtenu mais qui est présente là parmi les 3 lauréats. C'est le Picasso 2018, voilà. Tu peux dire comme ça. On peut dire ça comme ça. Voilà les 3 ont une belle ont un beau coup de projecteur ce soir, les 3 pour les 3. Et donc voilà les amis, je vais retourner devant les tableaux gagnants pour faire mon plan final. J'espère que ça vous a plu de partager ce moment avec moi. Alors il y a beaucoup de monde dans cette salle du coup. Et puis on se retrouve très vite sur Periscope bien sûr. T'as l'impression que t'es pas impressionniste, c'est marrant. Je vais vous laisser sur cette œuvre-là, voilà, tout simplement. Merci Chantal, merci à tous. Les cœurs et tout, c'est sympa. Alors voilà, je vais vous laisser sur cette œuvre. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite sur Periscope pour d'autres vernissages, d'autres soirées, d'autres moments à partager. Merci à vous les amis.